Ouais, ben salut à tous. Bah aujourd'hui, je vais vous présenter un plugin qu'il y a dans Cinema 4D en fait. Mais c'est comme House Builder, en fait c'est un vieux plugin et puis bah j'en vois pas beaucoup en parler tout ça. Je suis même pas sûr qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent. Et je pense que ça peut dépanner pas mal de gens parce que le but c'est de à partir d'une texture comme ça, créer une boîte en fait. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui font des démonstrations de produits, des trucs comme ça. Et puis du coup à mon avis ces gens-là si ils doivent connaître ou ils ont peut-être des outils mieux que ça. Mais l'outil il est pas mal en lui-même. Donc j'ai juste vous montrer comment il marche parce que moi c'est des trucs de produits tout ça je fais jamais. Moi je fais plus des simulations de fluides, fumée, etc. Donc c'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais du coup je vais juste vous le présenter vite fait. Et puis comme ça après vous si c'est dans votre domaine, je pense que vous saurez mieux que moi l'utiliser. Faites des petites recherches tout ça derrière et puis vous l'utiliserez correctement quoi. Mais donc moi j'ai essayé de faire cette boîte. En fait ce qu'il faut plus le mieux c'est de le faire dans Illustrator, mais moi c'est pareil, ça Illustrator je touche jamais, enfin pas vraiment pas souvent, et faire ça dans Illustrator je sais pas, j'ai pas les compétences. En fait faut découper chaque pièce comme ça, vous voyez, comme ça ce sera un côté, faut la découper, donc faut créer cette forme. Ensuite créer, enfin déjà partir imaginez que ça c'est le fond de la boîte, le rectangle ici au milieu c'est le fond, donc commencez par celui-là. Vous faites ce rectangle. Bon c'est simple, c'est un rectangle. Après à partir de là, je vais zoomer un peu. Après à partir de là, faut faire ce deuxième rectangle. Encore, c'est pas tout à... Si celui-là c'est un rectangle, voilà, mais faut bien que les points là et les points là soient alignés, que la longueur là soit la même et que les arêtes soient superposées. Donc faire ça dans Illustrator, moi c'est histoire de snap, c'est pas faire les formes, ça j'y arrive, hein, même ces formes là j'y arrive, arrondi, que ce soit droit là, arrondi là, c'est pas le souci. Mais moi c'est snapper les trucs les uns aux autres, j'arrive pas. Donc enfin franchement je dis jamais, je me suis même pas penché dessus pour vous dire. Mais c'est juste mon problème. Du coup je le fais dans Cinema, ça je le fais dans Cinema 4D par contre. Donc moi je vais vous montrer comment je fais dans Cinema 4D, mais je vous conseille de le faire dans Illustrator si vous savez faire. Mais du coup regardez, puis vous adaptez ce que je vous montre dans Cinema 4D, le faire dans Illustrator. Donc là on va pas faire cette boîte parce que ça va être un peu long, on va faire juste une boîte de cigarettes parce que j'ai trouvé une texture sur internet, vous voyez, ça c'est en fait c'est toutes les parties de la boîte. Donc le but c'est de créer des splines pour chacun des objets. Ou à l'inverse, on pourrait déjà faire notre dépliage ici dans Photoshop. Du coup on obtiendrait la boîte comme je viens de vous montrer, celle-ci là. On peut faire ça directement dans Photoshop et après dans Cinema 4D par rapport à ça créer nos trucs. Là la boîte, vu que c'est simple, on peut faire à l'inverse, on peut aller dans Cinema 4D, on fait juste un plan. Je vais mettre une subdivision pour avoir juste un polygone en fait, un gros polygone. On va faire affichage maillage UV, ligne, ombrage de gouraud ligne. Et puis la taille, du coup je vais mettre en hauteur, je vais mettre 100, 400 de haut, je vais mettre un peu moins, 300 comme ça. Vous voyez, ça fait on va dire que la boîte elle va être posée debout, donc ça c'est le fond du paquet de cigarettes. Ensuite ce qu'il faut faire, on le rend éditable. On prend l'outil ligne, sélection, et on sélectionne ici, puis du coup la face qu'on va extruder là, ça va être la hauteur du paquet de cigarettes. Donc après vous faites la hauteur que vous voulez. Moi je vais faire par exemple 350, donc ça sort de l'écran mais j'ai vu le chiffre, c'est bon. Et ici pareil, donc vous laissez CTRL appuyé, vous sélectionnez la ligne, vous laissez CTRL appuyé, vous déplacez, ça crée une extrusion, et avec Shift comme ça vous déplacez par incrément. Donc vous voyez que pour aller jusqu'à 350 c'est facile. Voilà, du coup on fait pareil ici, on va jusqu'à 350, là, et puis là pareil, 350. Du coup on a ça, et il nous manque, donc quand ce sera replié ça va faire la boîte, mais elle n'a pas de couvercle, donc juste le couvercle, on va prendre par exemple cette face là, on laisse CTRL, et puis le couvercle, je sais plus, je crois que c'est 100 qu'on a mis là, je vais vérifier, 150. Donc je vais recommencer, j'extrude, je refais une dernière fois, 150, bon, Z, ah non, taille, moins 100 c'est bon, donc c'est 100. Donc j'augmente de 100, et puis c'est bon, là la boîte elle va se fermer.
Maintenant, donc ce qu'il faut faire, c'est maintenant il nous faut une spline là rectangulaire pour celle du milieu, une spline rectangulaire pour ça. Donc faut qu'on sépare tout ça en fait. Faut que ce soit chacun des éléments séparés. Donc pour faire ça, faut on va se mettre en mode polygone. On sélectionne par exemple celui-ci. On fait clic droit et là vous voyez déconnexion et le raccourci c'est UD. Donc on clique dessus, on fait UD. Voilà, ça l'a déconnecté. Pareil pour celui-là. UD, on les fait tous un par un. Voilà, j'ai tout déconnecté maintenant. Si on prend le polygone là, vous voyez, c'est plus attaché. Donc c'est bien, c'est ce qu'il nous fallait. Maintenant, on fait CTRL A pour sélectionner tous les polygones. Maillage, maillage, conversion et groupe de polygones en objet. Du coup, ça crée un groupe et dedans il y a tous nos polygones en objet, chacun séparé. On les prend, donc plan 1 jusqu'à plan 6, on les sort. Et le premier plan, vous voyez, il n'y a rien, on le sélectionne, il n'y a rien. Du coup, on le supprime. Maintenant, ce qu'on veut, c'est récupérer les arêtes, enfin les splines. Donc, on sélectionne tout ici. On se met en mode ligne. On fait CTRL A pour sélectionner toutes les lignes. Et on fait maillage, spline, commande, et convertir les arêtes en spline. Voilà. Du coup, maintenant, dans chaque polygone, ça nous a créé la spline qui correspond. Donc, c'est bon. On va juste les sortir. Voilà, et les plans, on n'en a pas besoin. Donc on les sélectionne tous, donc vous sélectionnez le premier, Shift enfoncé, vous sélectionnez le dernier, faites supprimer, et du coup maintenant on a bien nos 6 splines, vous voyez, qui représentent chacun des côtés. Donc c'est nickel, c'est tout ce qu'il y a à faire en fait. Après on va dans la médiathèque, vous tapez Fold, F-O-L-D, faites entrer, et vous allez trouver Fold My Design. Vous double-cliquez. Donc c'est un petit peu comme House Builder, le plugin que je vous avais présenté déjà sur la chaîne. C'est pareil, toutes les options sont ici, mais les principales, vous les retrouvez là. Vous avez juste à cliquer sur les noms et ça active ou pas les trucs et tout. Alors on va prendre toutes nos splines et on va les mettre dans Spline ici. On va cliquer sur Fold Preview. Donc ça dit Spline 1, B1. Ça veut dire que c'est la base et c'est ce qu'on veut. En fait, c'est parce que on l'a mise en première position, vous voyez. Du coup, celle-ci, elle va être fixe, elle va être fixée au sol, et c'est les autres qui vont se replier autour d'elle. Donc c'est ce qu'on veut, c'est bien. Mais bon, si pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas le bon ordre, là, faut mettre dans le bon ordre. En fait, c'est l'ordre de dépliage ici. Donc, suivant dans l'ordre que vous voulez que ça se plie, bouger les spines de place. Donc c'est tout. Ensuite, on va regarder vite fait les options, on clique. Donc on va cliquer sur objet, vous voyez objet, il y a pas grand chose. Main setting, donc ça va être les index de haut en bas, vous pouvez choisir donc de bas en haut ou au hasard. Donc nous on va faire que ça lise de haut en bas, que ça s'exécute de haut en bas, c'est bon le pliage. Variation, pour que ça se plie pas vraiment régulièrement ou pas, qu'il y ait un petit peu de variation, d'un délai, on peut même jouer là sur la spline pour créer encore plus de variation. Animation, on verra qu'on peut animer le pliage. Reverse, on peut du coup faire marche arrière, on va dire. Souder, ça soude les splines entre elles. Et thickness, on verra, vous pouvez ajouter de l'épaisseur à votre boîte. Du coup, on va créer. Là, je clique sur Create Guide. Vous voyez, donc là, il n'y a pas d'épaisseur. Enfin, il y a 1. Si je mets 5, vous voyez, il y a une épaisseur de 5. Voilà. Donc l'épaisseur, c'est ça. Si vous avez besoin d'une épaisseur pour votre boîte, vous bougez là. Donc après, pour voir si ça marche ce qu'on a fait, juste la animation ou le slider qui est là, vous voyez, c'est la même chose. Donc hop, vous activez et vous voyez, ça se plie. Voilà, ça forme notre boîte. Donc c'est bon, ça marche. Vous voyez, celle-ci, elle est pas, il y a de la variation. Donc variation, si on met à 0, ça va être un peu plus vraiment linéaire, très linéaire. Vous voyez, hop, d'abord cette boîte, ensuite ce côté-là, ensuite ce côté-là et ensuite ce côté-là. C'est pas comme quand il y a de la variation, vous voyez, c'est un peu tout en même temps. Donc c'est vous qui voyez, vous faites le style d'anime que vous voulez. Après, Tool,
c'est create and rotate spline. Bah voilà, on peut centrer et apparemment faire des rotations sur les splines. Ça, bon bah j'ai pas touché. Fold preview, c'est juste pour afficher, vous voyez, du coup ça affiche les numéros des splines, tout ça. Donc pour les ranger, ça c'est pour aider. Comme ça là vous voyez. Text size, c'est pour ça, un fold preview, vous pouvez changer. Si je mets 20, ça va écrire plus petit. Vous voyez, donc suivant la taille de votre boîte, vous aurez besoin de toucher ça. Solo, bon bah c'est pour isoler. Make éditable, bah justement on va voir. Parce que là, vous voyez, alors je vais remettre tout et on va refermer. Vous voyez, vous avez une texture pour l'extérieur de la boîte et une texture pour l'intérieur de la boîte. Donc c'est ici, c'est ces deux matériaux. Donc pour l'instant c'est bleu et blanc. Nous on va faire l'extérieur, on va faire un paquet de cigarettes. Donc il nous faudrait des UV pour qu'on sache où vont les textures en fait. Donc pour faire ça, on peut aller dans Tool et Make éditable. Du coup ça crée un objet, vous voyez, une croix comme ça. Donc c'est ce qu'on avait tracé au début. Donc le mesh, et ici il y a des UV dessus. Donc on peut aller dans UV, BP UV Edit, récupérer la texture. Donc on clique BPUV Edit, vous ouvrez ça et ensuite ce qu'on peut faire c'est fichier nouvelle texture. Donc 1024 par 1024, c'est bon, je vais laisser sans titre. On fait OK, ça crée une nouvelle texture. On peut aller dans calque, ou ici on va regarder. Ouais, enfin à mon avis on peut faire calque et puis créer calque de maillage UV, ça rajoute un calque. Voilà, ça crée, vous voyez, tous les contours. Et nous, on va enregistrer ça pour s'en servir comme guide dans Photoshop pour placer nos textures. Donc, on fait fichier, enregistrer sous. Enregistrer la texture. En TIFF, c'est bon. Faut TIFF ou PSD de toute façon. Parce que nous, il nous faut des calques. Donc, TIFF. OK. On va l'appeler UV boîte. Voilà, je fais enregistrer. Et maintenant, on va l'ouvrir dans Photoshop. Donc, UV boîte ici. Voilà. J'ai la grille, je crois. Je vais l'enlever. Affichage. Afficher. Grille. Voilà. Donc ça, c'est, vous voyez, c'est les UV qu'on a récupérés de BPUV Edit. Maintenant, on va juste prendre... je vais détacher cette fenêtre temporairement. On va juste prendre là tous nos calques du paquet de cigarettes et on les fait glisser comme ça ici. Voilà. Je vais rattacher ça là-haut. Donc je vais y agrandir un peu parce qu'on voit que c'est un peu trop petit. Donc là, ils sont tous sélectionnés vu qu'on vient de déposer, c'est bon. Transformation manuelle. On va cliquer sur le cadenas pour pas les déformer et on agrandit un petit peu comme ça à l'œil, que ça fasse à peu près la largeur qu'on veut. Vous voyez, c'est à peu près ça. Donc c'est bon. Donc on va les mettre là pour l'instant. Et puis je vais tous les masquer pour pas qu'on s'embrouille. Et puis on va les faire un par un. Voilà, on va commencer par celui-là. Donc on prend l'outil de déplacement, on va le déplacer là-haut. Voilà, là. Et en largeur, il est un peu trop large. Donc du coup après on le règle comme ça. Vous prenez le rectangle de sélection, transformation manuelle. Je vais zoomer et en largeur, on va réduire un petit peu. Voilà. Dépasser à peine ou essayer de rester sur les lignes, mais il vaut mieux dépasser un tout petit peu que d'être trop court. Et là, je vais augmenter jusqu'en haut, c'est bon. Et ici, on va augmenter jusque là. Voilà. Pas besoin d'être au millimètre non plus, mais bon, faites quand même au mieux. On va faire pour celui-ci maintenant. Donc celui-ci, on va lui faire une rotation. Clic droit, transformation manuelle. Comme ça, 180 degrés. Et puis on va le placer là. Donc là, je suis bien placé, c'est bon. Pareil, il est un peu large. Donc largeur, je vais réduire un petit peu. Voilà, quelque chose comme ça. Et venir ici jusqu'au trait, voilà. Là. On fait le suivant. Alors après, la boîte, je sais pas vraiment, je sais pas comment ils sont ces paquets de cigarettes, je connais pas. Donc, on va faire comme ça, clic droit, transformation manuelle. Alors, je sais pas, je pense qu'on va dire
On va dire que ça va là, hein. On va voir. Réduire un peu sa taille en largeur. Voilà, comme ça. Et donc le suivant. Ça, c'est sûrement un côté. Clic droit, transformation manuelle. Je vais le sélectionner. Donc après, bon, moi je le fais comme ça, faudra peut-être revenir pour peut-être celui-ci le tourner dans l'autre sens ou quoi, hein. C'est possible que j'y mette pas dans le bon sens. Je vous montre juste le principe, après je vais pas trop faire durer. Voilà, comme ça c'est bon. Et là, juste voir. Voilà, on va aller jusque là. Le suivant. Donc on va le tourner. Escaler là, c'est bon. Là, puis réduire la hauteur. Voilà. Et le dernier, donc c'est le fond du paquet. On va le déplacer. Transformation manuelle. Réduire un peu comme ça. Voilà. Donc là, on a fait notre texture. Bon, c'est probablement pas bon. Faudra sûrement revenir et puis faire des peut-être faire des rotations sur un des deux là, mais c'est pas grave. On va laisser enregistrer sous. Même au pire, ce qu'on peut faire, si des fois on est trop court ou quoi, qu'on a peur de ça, juste le calque du dessous, là, celui-ci là qui est tout gris, juste le remplir d'une couleur peut-être qui nous arrange. Donc c'est peut-être ce gris là plutôt. Il faut prendre peinture et puis choisir ce gris ici. Voilà, comme ça, même si on était un peu court, ça prendra cette couleur-là. Au pire, ce sera moins voyant, on va dire. Enregistrer sous, et on va l'appeler texture cigarette. Voilà, ok. Donc on retourne dans Cinema 4D. On va ici dans interface de démarrage utilisateur. Voilà. Donc vous avez vu, le but dans Illustrator, c'est de créer ces splines là, hein. C'est pour ça que je vous disais c'est mieux dans Illustrator à mon avis. Donc c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Chaque face, ce rectangle là, le faire dans Illustrator, etc. Donc si mon avis, si vous connaissez Illustrator, ça va être super simple à faire. Donc maintenant, du coup, on va dans là, le matériel bleu, couleur, on va charger notre texture qu'on vient de créer. Texture cigarette, ok. Voilà. Du coup, vous voyez, ça correspond bien. Enfin, on va voir, mais... Par contre, j'en ai deux. Le mesh, à mon avis, il nous servait juste pour les UV, hein, je le supprime. Affichage, ombrage de Gouraud, voilà. Donc ça doit être à l'envers. Le code barre, il va en bas. Celui-là, faudrait le tourner. Le texte, je sais pas si c'est pareil, à mon avis, ça va. Ou ça, c'est bon. Et dans l'autre sens, c'est nickel. Donc voilà, bon après, il y a peut-être juste celui-ci à tourner, vous voyez qu'à mon avis qui est pas dans le bon sens, le code barre il va en bas, donc si c'est le cas, on peut le faire vite fait. Clic droit, transformation manuelle, enfin faut le trouver là plutôt. Alors c'est celui-là. Voilà, juste le tourner comme ça, puis c'est bon. Enregistrer sous. Cigarette. Et puis du coup recharger le matériel ici. Couleur. Recharger l'image. Puis voilà, ça nous l'a remis dans le bon sens. Donc voilà. Donc la boîte c'est bon, hein. Là, parce que dans le viewport elle ressemble. Puis même les textures elles sont pas terribles, mais sinon regardez, ça fait quand même la boîte bien quoi.
Donc bah voilà pour comment. Bah après si vous voulez ajouter de l'épaisseur, je vous ai montré, hein, c'est ici thickness, mais là pour nous on n'a pas besoin. Et puis bah vous pouvez animer, hein, donc je pense que le but c'est surtout ça, c'est d'animer ça. Hein. C'est de faire bah une petite animation, hein, mettre des images clés sur l'animation là. Voilà. Donc moi je fais pas du tout de présentation de produits, trucs comme ça, du tout. C'est vraiment pas comme je disais ma tasse de thé. Mais ça je suis sûr qu'il y en a qui vont en avoir besoin. Ou peut-être que bah aussi vous avez peut-être déjà des outils mieux, hein, c'est possible. Hein. Vraiment je connais pas. Et puis bah c'est tout. Maintenant bah je vais vous montrer moi ce que j'ai fait là avec l'autre scène. Donc là j'ai tout fermé. On va retourner ici spline. Donc moi vous voyez à partir de ça j'avais mis ça en. Bon, on va se mettre en vue de dessus, caméra, vue de haut. Bah voilà, il y est déjà, vous voyez. Et donc moi, vous voyez, avec la texture, voilà, j'ai fait bah, avec la même technique, hein, avec les polygones, j'ai fait un rectangle ici, puis à partir de là, j'ai extrudé, j'ai fait toutes les splines, enfin toute la forme là en polygone. Après, bah, je les ai tous déconnectés un par un. Après, j'ai récupéré toutes les splines de chaque petite pièce, et ça m'a donné ça. Maintenant, Mediatek, Fold. On va dans objet. On va se remettre en vue de perspective. Voilà. Si je mets toutes mes splines dans le truc spline, ici dans le nul, et puis qu'on fait create guide, ça marche presque. Vous voyez, la boîte, elle se ferme, etc. Mais il y a des erreurs. Regardez, ici, celui-là, il est censé se rabattre alors qu'il se rabat pas. Puis si on regarde comment que ça se passe. Vous voyez déjà ça, là la courbure comme ça dans ce sens-là, c'est pas bon. Normalement c'est l'opposé. Ça doit aller vers l'avant, vers l'intérieur comme celle en face. Regardez celle en face, elle se plie bien, ça va bien vers l'avant, mais celle-ci, voilà, donc c'est un problème. Et puis c'est un peu le problème qu'il y a pour celui-là. Celui-là il se plie pas dans le bon sens non plus. Donc il y a deux trucs à fixer ici. Et franchement, moi je ne me suis pas trop penché dessus. Donc après maintenant c'est à vous de vous pencher dessus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que on va remettre à 0. On va remettre Fold Preview pour enlever le maillage. Bon, vous voyez tous les. Maintenant, il y a même les guides en fait. Si on regarde, vous voyez, il y a tous ces guides là. Donc après, il faut trouver les parties qui font pas les bonnes rotations. Par exemple, ici, un 7 ici, c'est un peu superposé, mais c'est un 7. Je vais peut-être baisser un peu la police si je peux. On peut pas. Faut retourner là-haut. Je vais mettre Tool. Je vais mettre 15. Voilà, un 7. Donc ça doit être celui-ci, hein, qui est pas dans le bon sens. Du coup, il faudrait le tourner. Et pour le tourner, faut le trouver ici dans le guide. Un 7. Et là, il y a rotation. Mais alors, c'est quoi? C'est 180 degrés comme ça, à votre avis? C'est ça, c'est pour ça. Moi, j'ai pas trop le temps de jouer avec ces trucs, de faire des tests et tout. Donc, mais là, en tout cas, vous cliquez sur la spline, enfin le guide, qui vous pensez qu'il y a un problème, et là vous voyez il y a rotation, donc vous pouvez faire des rotations dessus, modifier Y après, je vous penchez dessus si c'est dans votre domaine, vous gérez mieux que moi, hein, parce que là moi ça je touche pas trop. Mais sinon il y a sur Maxon, sur la chaîne YouTube de Maxon, Cinéma Packing Tutorial. C'est ça, c'est ce que je suis en train de vous montrer, sauf que lui il fait des boîtes à pizza, il fait des boîtes, c'est des vraies boîtes quoi. Et puis il y arrive, mais bon, le tuto, le problème c'est qu'il y arrive, mais ça dure 4 minutes, et tout ce qu'il montre, il va trop vite quoi, c'est clair. Mais bon, ça peut être toujours une petite aide pour si jamais vous avez besoin. Voilà. Donc j'espère que malgré tout ce tuto vous sera utile, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Allez, bye bye.